Toutes les vidéos ayant un symbole similaire à celui en bas à gauche sont uniquement pour nos Patreons. Patreon est un système d'abonnement permettant de me soutenir. Donc mettez simplement la vidéo en pause pour découvrir les différents avantages disponibles uniquement pour les Patreons. Et donc les 4 images sont les différents tiers disponibles. Et les titres en haut à gauche sont les vidéos uniquement disponibles pour ceux qui me soutiennent. Bon visionnage. Bonjour à tous, donc dans cette vidéo aujourd'hui nous allons voir comment apprendre tout seul à programmer. C'est parti. Alors je suis ici aujourd'hui pour vous apprendre à utiliser 6 on va dire, plateformes différentes pour pouvoir apprendre. Donc chaque plateforme aura ses exemples, vous allez voir que ça va être extrêmement simple. Alors, j'ai découvert qu'il y a environ entre 6 et 10 façons d'apprendre seul. La première, donc évidemment tout ça, ça ne sera pas dans l'ordre, je rappelle juste. Donc la première façon, c'est d'avoir des cours sur le côté, donc par exemple à l'université, si vous n'avez pas le choix, voilà, si vous êtes à l'université actuellement et que vous n'avez pas vraiment le choix de quitter ou pas, ce que je peux vous conseiller, c'est de quand même utiliser ces différentes techniques-là pour pouvoir apprendre de votre côté, parce que plus vite vous faites vos propres projets, et plus vite vous allez pouvoir prouver justement que vous savez ce que vous faites. Parce que tout le monde passe à l'école, et honnêtement, les gens qui veulent vous employer un peu plus tard se moquent complètement de ce que vous faites à l'école. Ce qui compte, ce sont les projets sur lesquels vous avez travaillé, et quel langage vous savez utiliser. Voilà. Alors, une façon d'apprendre, c'est d'avoir un autre être humain sur lequel vous pouvez contacter. Donc, quand vous faites vos propres projets, vous pouvez simplement lui poser des questions pour qu'il vous réponde. Vous pouvez lui montrer votre code pour qu'il vous donne des conseils. Vous pouvez simplement lui parler, de savoir ce que lui il fait, qu'il vous montre ses propres projets. Bref, avoir une autre personne qui est plus expérimentée que vous, parce que c'est ça un mentor, pardon. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus expérimenté que vous, pardon. Donc en général, 10 ou 20 ans de plus que vous, donc dans le métier, on va dire. Et donc il pourra vous aider sur certains points, et il faut absolument que vous l'écoutiez. Donc quand il vous dit des choses, c'est que lui il les a déjà vécues, et que évidemment, il vous évite de passer par ces erreurs, on va dire. Ensuite, alors ça c'est quelque chose que moi je fais extrêmement souvent, c'est cloner des repos depuis GitHub. Alors en général, des gens qui sont beaucoup plus intelligents que vous et beaucoup plus expérimentés dans le domaine vont mettre leur code sur GitHub parce qu'ils veulent stocker ils vont faire leur version de contrôle, et en général, ils veulent laisser ça public pour pouvoir le partager et pour que les autres puissent simplement contribuer à leur projet. Vous voyez, des gens qui sont aussi expérimentés qu'eux, ou dans d'autres domaines, etc. Pour qu'ils puissent les aider à continuer leur projet. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ces projets sont ouverts à vous de les récupérer pour pouvoir justement voir comment sont faits les codes à l'intérieur. Je pense par exemple aux bots Discord, lorsque des choses comme des bots économiques, etc., qui sont extrêmement bien faits et qui sont disponibles sur GitHub, que vous pouvez récupérer et simplement modifier ou, on va dire, vous inspirer de ces différents codes, tout simplement. Voilà, donc cloner des repos de projets qui sont déjà faits, comme ça, vous gagnerez du temps et vous verrez que comment faire, tout simplement. Après, le problème, c'est qu'il faut de l'expérience dans le langage en question, autrement vous allez justement rien comprendre. C'est le simple moins, on va dire. Ensuite, des cours gratuits, donc on va voir ça en 2 parties, donc cours gratuits et cours payants. Alors les cours gratuits en général ne sont pas extrêmement bien faits, ils sont pratiques pour récupérer les bases, je vais dire, d'un langage par exemple, pour le JavaScript par exemple, comme c'est le cas sur Code Academy, ou FCC, ou Treehouse, des trucs comme ça. Donc des sites qui donnent des cours écrits et gratuits que vous pouvez regarder pour apprendre les bases. Et après, vous avez les cours payants, comme par exemple sur Udemy, vous avez Pluralsight, vous avez Simpliv, vous avez Tuto, vous avez plein de sites qui proposent des cours qui sont extrêmement bien faits et qui sont très complets, qui font en général entre 40 et 150 heures. Donc ils sont beaucoup plus longs et beaucoup plus complets que ceux que vous pouvez trouver sur des sites comme Open Classroom ou justement Code Academy, des choses comme ça. Et ce qui est bien de ce côté-là, c'est que les cours sur Udemy ou sur des sites comme Pluralsight sont extrêmement bas en prix. Par exemple, certains cours Udemy vont jusqu'à 10 € pour des cours qui font 150 heures. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la valeur du cours exactement, avec le temps que la personne a mis pour faire ce cours et le savoir qu'il a mis à l'intérieur. 10 € pour un cours de 150 heures, c'est donné. Voilà. Et si vous n'êtes pas prêt à payer 10 € pour un cours aussi complet, tant pis pour vous. Ensuite, les tutoriels écrits et les documentations. Alors les documentations sont des choses que vous devez apprendre à lire, parce que toute bonne librairie, ou tout framework qui se respecte a une documentation ou un écosystème qui est complet.
Et bien sûr, lorsque je parle des tutos écrits, je parle d'articles de blog ou des choses comme ça. Et vous avez des sites comme Scotch.io, vous avez, je sais pas, vous avez d'autres sites comme Medium, des choses comme ça, qui vont avoir des articles sur le développement et qui vont vous montrer comment développer certaines choses, comme par exemple développer une extension sur Visual Studio Code, ou alors comment faire un pack sur Discord, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont sur des tutoriels écrits et vous pouvez aussi trouver beaucoup d'informations là-dessus. Et donc les documentations, c'est la première chose à aller voir lorsque vous commencez sur un langage ou sur une librairie pour pouvoir vous documenter sur la documentation en question. Comme c'est le cas par exemple pour Discord.js, qui est une très bonne documentation. Vous avez évidemment les vidéos YouTube, donc quand je parle de cours gratuits, les vidéos YouTube ne sont pas introduites à l'intérieur. Les vidéos sont en général assez complètes, ça dépend du sujet sur lequel vous allez, mais lorsque vous avez des séries qui font plus de 20 ou 50 épisodes, entre 20 et 50 épisodes, ce sont en général des séries qui sont très bien faites et qui peuvent vous permettre d'avoir les bases sur un langage ou sur une librairie, peu importe, comme c'est le cas pour ma chaîne par exemple, évidemment, et d'autres chaînes donc sur YouTube. Voilà. Donc des chaînes YouTube, vous avez la mienne, donc Get Coding Knowledge, si vous ne savez pas sur quelle chaîne vous êtes actuellement, vous êtes sur ma chaîne, donc vous avez plusieurs tutoriels, plusieurs séries. Vous avez aussi Net Ninja, vous avez Traversy Media, vous avez tellement de chaînes qui sont disponibles et qui font du contenu qui sont de très bonne qualité. Ensuite, suivre un cours, puis créer vos propres projets. Une fois que vous avez trouvé laquelle de ces points vous allez utiliser pour apprendre votre langage, vous devez ensuite suivre un projet ou un cours. Donc je conseille de prendre Udemy ici, ou de prendre un repo GitHub, des choses comme ça, ou une vidéo YouTube si jamais le projet est complet. Et une fois que vous avez complètement suivi le tutoriel et que vous avez compris comment ça fonctionnait, vous pouvez repartir sur quelque chose de simple que vous pouvez recréer sur vos propres projets. Et créer vos propres projets, ça vous permet justement d'avoir de l'expérience avec le langage. Donc ensuite, vous pouvez renvoyer ces différents codes sur GitHub et vous pouvez demander à une autre personne de vous expliquer les différentes erreurs que vous auriez sur votre code. Comme c'est le cas par exemple avec mes vidéos, quand les gens vont créer leur propre bot, ils vont sur notre serveur pour demander à d'autres personnes qui sont plus expérimentées de leur expliquer pourquoi il y a une erreur, comment ils peuvent faire ci, comment ils peuvent faire ça. Bref, il faut pas apprendre ça tout seul. Si vous avez le moyen d'avoir de l'aide qui va vous permettre d'aller plus rapidement, on va dire, ne perdez pas de temps. Voilà. Donc, ce sera tout pour ces différentes façons d'apprendre seul. Si vous avez d'autres façons, évidemment, vous pouvez directement les poster dans les commentaires, ou si vous avez une question, vous pouvez me la poser à moi dans les commentaires aussi, ou alors sur le Discord de la communauté. À la prochaine. Donc, merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc, encore une fois, vous pouvez nous retrouver sur Discord, donc l'invitation se trouve en bas à droite, et aussi un grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.